Salut, c'est Croque Macadam et aujourd'hui je teste le 900 XR. Très jolie moto que ce 900 XR avec une finition bien léchée comme habituellement chez BMW. Donc on peut voir ici vraiment tout, rien qui dépasse, aucun câble, rien. C'est vraiment une belle finition, un très bel écran, le même que sur la gamme GS, avec bien sûr ses graphismes à lui, liés au modèle qui est le 900 XR. Donc vraiment une machine sympathique qui donne tout de suite envie d'aller l'essayer. Et nous voici donc à bord du F900 XR, donc un petit Roadster GT. Bon, j'aime bien dire Roadster GT parce qu'en fait effectivement c'est dérivé du F900R de base, qui est un Roadster. On a ajouté là-dessus une bulle, une position un peu plus droite, un peu plus sympa pour effectivement pouvoir profiter un peu plus du voyage. Donc là je teste une version A2. Voilà. Donc on a la chance d'avoir là une toute petite route serrée, tortueuse, qui va nous permettre de prendre tout de suite un petit aperçu de ce que va être la maniabilité de la moto. Alors elle est équipée d'un shifter, voilà. C'est super maniable, La position elle est rigolote en fait, j'aime beaucoup. On voit la route, elle me laisse pas forcément beaucoup de choix, il me malmène. Bon, d'entrée on voit que ça va être très simple. Ouais, donc cette petite route nous permet de regarder un petit peu la maniabilité de la moto. Et effectivement, bon après c'est un petit roadster, même s'il fait 900 cm3, c'est un petit roadster GT qui, bon, forcément va être plus maniable qu'une GS ou de base, de par son poids déjà. Et donc je disais que cette position elle est sympa parce qu'elle est légèrement comment dire, le guidon est pas si large que ça, il est même un peu court je trouve, elle est un peu trapue comme ça la moto. Donc moi je fais 1m85, 92 kg. Et cette moto elle est un peu trapue comme ça, elle est plaisante, ça fait il y a vraiment un côté un peu sportif qui fait que on se sent bien, on se sent un peu guerrier sur cette machine comme ça. La position elle est vraiment travaillée juste ce qu'il faut. Et alors là où c'est intéressant, c'est que cette position, même si elle est un peu légèrement sur l'avant, avec ce petit côté un peu trapu, là voilà la version 1000, même si on a cette position un peu trapue, on garde une position quand même qui reste naturelle et confortable quand même. Alors on a les genoux légèrement pliés quand même. La moto est pas si grande que ça, mais voilà, légèrement plié. Mais on sent quand même qu'on va pouvoir voyager, il n'y a pas de souci. La position est mine de rien assez naturelle, on n'a pas de mauvais appui ou de choses comme ça, ou de jambes trop fermées qui ferait qu'effectivement à la longue on fatiguerait. Donc on voit que la moto elle va nous permettre de voyager. Ce qui va être un peu moins plaisant, c'est cette fameuse bulle qui pour le voyage va pas forcément être génial, même si honnêtement il y a peu de remous, alors qu'aujourd'hui j'ai quand même pas mal de vent. La protection assez sympa. Ouais, oh là là, c'est un vélo, Alors, version 47 chevaux et demi. Version 47 chevaux et demi, donc alors j'ai mon fils qui fait le permis, donc petite dédicace. Cette vidéo elle est faite un peu pour lui, cet essai est fait un peu pour lui. C'est la moto qui lui plaît. Je vais d'entrée, je veux dire que c'est très simple.
C'est très sain, c'est facile, c'est bien posé. Un châssis qui est homogène, qui travaille bien également avant-arrière. Et le moteur, bon alors je suis quasiment à la limite du moteur, mais bon j'étais quand même un peu, voilà, j'étais quand même on va dire rapide là, trop rapide même, normalement. Mais voilà, le moteur, malgré le fait qu'il est bridé, il est vachement sympa. Ah bah tiens, il prend la même route que ce que je veux prendre. Il est vachement sympa le moteur parce que il est plein. J'ai pas de creux en fait. J'avais peur d'un bridage qui rende le moteur creux en bas, et puis non, en fait c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc là on a un gars en S1000 XR devant nous. Il va nous ouvrir un peu la route. Peut-être qu'il va faire un petit bout de route avec nous, j'en sais rien. Alors elle se jette, elle est très très légère à jeter, hein. Ah, puis ce moteur il a un bruit, il est sympathique pour un petit moteur de 47 chevaux là. Alors après, une fois débridé, ils vont en faire 95 hein. Alors, il faut... Donc là effectivement, bon là je suis arrivé un petit peu, on sentait le bridage là. On sent le bridage. On va saluer le collègue. Salut. Ça roule? Ouais, écoute, hein, on teste. J'ai la mienne en révision, donc j'en profite. T'es en essai là, t'es en essai? Ouais, je suis en essai, ouais. En caméra en plus. On va essayer la maman. Hein. Ouais, tout à l'heure. Et comme j'ai le fils qui fait le permis, je lui ai promis que j'essaierai, tu vois. Ah ouais. Donc j'essaye, je vois ce que ça donne. Et après j'essaye la nouvelle, quoi. Et voilà, c'est ce qu'il y a de cool. Tu vois, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève, et voilà, c'est ça, la moto. Ceux qui connaissent pas, un monde de passionnés, de mecs qui partagent les mêmes choses, les mêmes envies. Donc on revient un petit peu sur cette F900 XR. Donc là, beaucoup de travaux. Voilà, je suis en mode dynamique. Il m'a parlé de mettre d'autres modes. On va juste tester rapidement. One road. Ça doit jouer sur les suspensions, je pense. Je voudrais voir un petit peu si ça change beaucoup au niveau du confort. Ah, d'accord, road. Ouais, ça s'assouplit un petit peu, hein. C'est pas comme sur la GS, hein. Bon, après il y a moins de débattement aussi, donc forcément voilà, c'est plus coulé, hein. Mais effectivement on sent un petit gap. Alors la selle est un peu dure quand même, hein. Elle n'est pas inconfortable, mais voilà, c'est un confort assez ferme. Donc peut-être qu'en faisant vraiment beaucoup de bornes, on finira par trouver que c'est un petit peu raide au niveau de la selle. Ouais, le moteur est vraiment cool, hein. Il est vraiment cool parce que il n'a pas de point, vraiment il est mort, quoi. Il n'a pas de point où il est mou. Donc ça veut dire qu'en fait quand tu vas vouloir enrouler, c'est ce que je suis obligé de faire d'ailleurs avec 48 chevaux, quand tu vas vouloir enrouler en fait, eh ben, il va être tout le temps présent, tout le temps plein, tout le temps là. Ah, c'est vraiment, j'en fais ce que je veux de cette moto, hein. Alors quand on teste, j'ai testé là les derniers trails, donc j'ai trouvé beaucoup de maniabilité sur les trails. Quand on revient sur une machine un petit peu comme ça, tu te dis ouais, effectivement, bon, ton trail il est vachement maniable, mais ça c'est un jouet à côté. Et alors d'entrée, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un excellent feeling. Les pneus
Voilà, j'ai voulu faire un petit saut, mais je me suis pris trop tard, j'aurais dû me mettre en seconde. Les pneus donnent un excellent feeling, le châssis aussi, une belle remontée d'informations. Et il est d'un bloc, le châssis. Il est vraiment sympa parce que en étant d'un bloc comme ça, ciao. En étant d'un bloc comme ça, en fait, il met d'entrée en confiance. Quand on veut poser la moto sur l'angle, tout de suite on est pas mal. Donc vraiment, et puis si j'apprends, tac, 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 vraiment c'est easy, c'est vraiment. Et puis j'ai un vrai pouvoir, là je fais que les cale-pieds quasiment. J'ai un vrai pouvoir sur les cale-pieds, ça c'est super. Alors ça, moi j'aime beaucoup, hein. D'ailleurs, quand une machine n'a pas cette... certaines motos ont un petit peu moins d'impact au niveau des cale-pieds. Il faut pousser des fois très fort. Tout dépend de la géométrie de la machine. J'aime... voilà, il y a quelque chose qui me manque quand c'est comme ça. Et là, en fait, sur les cale-pieds, on voit, je peux vraiment pousser... je peux vraiment... Là, voilà, ça, c'est quasiment que du cale-pied. Paf, paf. Ça va vraiment tout seul, quoi. Ça, c'est sympa. Alors si tu cumules ça avec le guidon, ouais, c'est... Franchement, c'est facile, très facile. En même temps, je suis concentré parce que je veux être sûr de l'endroit où je vais. Et voilà, moi je vais aller en face. Alors le shifter va vraiment bien. Le shifter est sympa, il est mieux que celui de Moto GS, hein, par exemple. Il est aussi bien à la montée qu'à la descente beaucoup plus doux. Ah, vraiment là je fais tout au shifter là. Je fais tout au shifter malgré les bas régimes et tout. Ça fonctionne super bien. Donc vraiment un super shifter. Et, alors j'adore le petit pare-brise là, moi je l'ai en position basse. Parce que voilà, bon, je pense que pour ce que je fais là, ça va me suffire pour l'instant. Mais ouais, ça lui donne un petit côté esthétique vraiment sympa. On est à bord de cette moto, on a vraiment l'impression d'être un guerrier comme ça. Alors moi d'entrée, ce que j'ai envie de faire, c'est de déhancher. J'ai vraiment envie de... Ouais. En plus, c'est très agréable hein, parce qu'on peut... un petit peu, quand on se met sur l'arrière, bien au fond de la selle, on a de la place et on retrouve un peu des sensations qu'on peut avoir sur une moto sportive en fait. Donc un châssis assez uni, qui bouge uniformément, hein, donc on sent qu'il n'y a pas de différence entre le travail de l'avant et l'arrière. La moto bouge d'un bloc. Et voilà, on arrive un petit peu si on se laisse un peu pencher sur l'avant, on arrive à trouver quelques sensations, hein. Alors attention, c'est pas une sportive, hein, mais on arrive à trouver quelques petites sensations qu'on peut avoir sur une sportive. Et ça, c'est plutôt top. Et on a vu. Voilà. Alors, le moteur, on est en 48 chevaux, le moteur il est super réactif. Alors je pense qu'en 95 chevaux, il doit vraiment être sympa. Alors c'est un moteur qui sera peut-être moins explosif que le moteur du MT, mais plus exploitable. Donc au bout du compte, il sera sans doute mieux, hein. Alors le MT, tout dépend lequel on teste, parce qu'elle se positionne des fois un petit peu entre deux, hein. Alors, si on est en 47 chevaux là, ce sera plutôt un MT-07, et après si on a des bruits, c'est plutôt un MT-09, hein. Alors ouais, j'ai tout de suite envie d'y aller, quoi. Ouais, c'est top, hein. Alors, j'ai pas précisé, mais il fait que 6 degrés, je crois. Donc, je suis un petit peu sur la réserve quand même. Alors, j'ai pas de slide. Moi, je suis en mode trail. Alors, 7 degrés, là, que le soleil, voilà, 7 degrés, on voit, le soleil est ressorti. J'ai pas mes slides. Donc, je peux pas trop sortir non plus de la machine. Mais tout de suite, effectivement, voilà. Quand tu veux, tu peux facilement déhancher, sortir les fesses. C'est même super plaisant. Donc, on a vu donc sur le début de ce test que la moto elle est unie et elle est plaisante, et puis surtout elle est accessible et avec une belle remontée d'infos pour pouvoir vraiment tout de suite être à l'aise. Donc ça, c'est plutôt sympa.
On va tester après les freins. Alors là, de prime abord, hein, on a un très bon feeling. Hein. La prise de frein, elle est évidente. Il y a, pour l'instant, comme ça, rien à redire. Après, j'ai pas poussé. On fera des gouttes d'eau comme j'ai l'habitude de faire quand on trouvera les routes qu'il faut, pour essayer un petit peu de regarder ce que vaut cette moto quand on arrive un peu fort sur les freins. Allez, 3 km de virage, on est parti. Bon, à 48 chevaux, ça manque un peu, hein, forcément. Hein. Mais quand même. Hein. Alors, à l'inverse des trails que j'ai pu tester, j'ai plutôt envie de rentrer dans la machine que de les pousser comme ça sur l'extérieur. Hein. Le trail, c'est plutôt ça. Là, effectivement, j'ai plus envie de rentrer avec quand je prends le virage. C'est dire s'il y a une âme sportive sur cette moto. Alors globalement ça protège pas trop mal parce que là mine de rien il fait froid et voilà, j'ai pas trop de sensation de froid. Mine de rien la petite bulle en position basse elle est pas mal. Alors ça c'est sûr que ça va pas protéger aussi bien que le GS hein, et sa bulle ou même une moto comme ça avec une bulle haute, mais par contre ouais, la protection globale fait que le vent est bien dévié, j'ai pas de remous hein, parce que des fois même quand tu as un trail avec de grosses protections, ben des fois tu as un contre-coup, c'est des espèces de remous comme ça et puis ton tête ben ça tu l'as pas ça tu l'as pas, donc c'est plutôt très bien. Ah, le shifter il va bien, hein. Le shifter il va vraiment bien, j'ai pas touché l'embrayage hein. Et que sur la montée ou à la descente c'est top. Alors quand on a un grand gabarit comme moi, on n'aime pas trop les toutes petites motos comme le MT-07, c'est logique hein, voilà. La taille joue aussi hein, sur la typologie de moto que tu veux avoir. Et puis donc là tu te dis ouais, 900 pour un A2, est-ce que c'est pas un peu trop, est-ce que c'est pas... Bah non, je trouve pas du tout quoi, je trouve pas du tout. Alors parce que moi je suis j'ai toujours eu cette comment dire voilà, le châssis en fait, voilà, simplement le châssis pour moi est extrêmement important. Une moto sans châssis ça vaut rien, et en fait c'est dangereux hein, donc surtout en plus quand tu es novice, ben là le châssis est extrêmement sain. Donc quand en fait tu vas avoir par exemple, bon je vais rester sur la MT-07 parce que c'est la moto la plus vendue hein, mais il y en a d'autres, mais la MT-07 c'est un caoutchouc hein, cette moto. Alors elle est fun, elle est tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci hein, le moteur va bien, il est pétillant, mais voilà, mais on peut des fois avoir un petit peu, se faire un peu peur et puis ne pas forcément être en super confiance parce que effectivement la moto a des réactions un petit peu floues, un petit peu... Et ben ça tu l'as pas avec ce genre de machine. On a vu que la route est dégueulasse, c'est bête parce que là j'aurais bien voulu attaquer la courbe. Là je vais sortir, on est en déhanché là. Donc c'est une très belle surprise. Alors on va louper le freinage, premier que frein avant, bah ça plonge quand même. Ouais c'est bien. Franchement même avec juste, je suis en frein, j'en fais quand même ce que je veux quoi, hein, malgré le fait que je fasse sur les freins. Donc ça j'aime beaucoup. Parce que, alors, et c'est vraiment important par exemple, on va en faire un là. C'est vraiment important quand tu es jeune conducteur, souvent tu arrives, tu dis oh putain merde, et ben là tu la tournes quand même hein, la moto, hein, elle y va, hein, on voit, j'ai aucun mal à la placer. Alors le prochain virage, on va le faire avec le frein arrière pour voir ce que ça donne, hein. Ça assoit un peu la moto, donc alors arrière avant, rétrogradage et je plonge, voilà, là, c'est génial. Franchement c'est un très bon châssis, un très bon châssis, un moteur bien présent. Alors, rétrogradage, hop, on sort le genou. J'ai peur un petit peu parce qu'il y a toujours des fois des graviers. Hop, oh là là, ça va bien, ça va bien. Alors, frein arrière, il manque un peu de frein arrière pour moi quand même. Et hop, là,
On va redéhancher de l'autre côté. Ouais, c'est top. Franchement, c'est bien. Elle accepte tout. Alors, je sors, les hanches, hop, hop, on la rebalance, et hop. Ah non, ouais, là, franchement, je suis con. Hein. S'il avait fait un peu plus chaud, j'aurais mis les slides. Là, je te mets les genoux dans tous les virages. Hein. C'est ah, c'est une machine. Ah, elle est géniale. Franchement, j'ai pas trouvé de défaut encore. Hein. Je n'ai pas trouvé de défaut. Alors peut-être un frein arrière, on va voir. Attends. Là, on va prendre le virage, nickel. On salue le collègue. Voilà, je vais tester le frein arrière. Ouais, alors, il est là le frein arrière quand même. Il est là quand même le frein arrière. Là, j'ai fait que du frein arrière. Il est là. Faut juste un petit peu s'habituer à la pédale. C'est sûr que bon, j'ai ma moto à moi, voilà, donc forcément j'appuie un peu comme si c'était sur la mienne. Donc il faut appuyer un peu plus fort que sur ma moto à moi, mais voilà, effectivement le frein arrière est là. C'est important, hein. Même si honnêtement cette machine là elle plonge peu, c'est un châssis un peu, c'est vraiment un châssis de roadster et on voit qu'on peut s'en passer, mais c'est franchement superbe. Ce châssis il m'a vraiment bien plu. Alors l'instrumentation, j'en ai peu parlé parce qu'on a vite eu des routes un petit peu pour taquiner la poignée. L'instrumentation, alors elle est spécifique à cette moto là, mais c'est la même que celle qu'on va trouver sur GS, sur Spin XR, enfin voilà, c'est l'instrumentation BMW. Et donc en fait on va avoir un tableau un petit peu de la même chose, on va juste avoir des options un petit peu différentes des fois, hein, donc on va pouvoir afficher des choses qu'on n'affiche pas sur la GS parce que c'est pas la même typologie de moto, hein, c'est tout, hein. Et en fait voilà. Et en fait voilà. Ah, on va voir, je suis toujours en shifter là. Ah, c'est voilà, c'est sympa, hein. C'est franchement sympa, le shifter est très bien fait. Donc honnêtement pour l'instant j'ai pas trouvé de défaut. Alors non, j'en vois pas. Le moteur est plein, il est là tout le temps, il est dispo, il est très dosable. Alors forcément il est en 48 chevaux, on va pas lui demander non plus de me satelliser sur la lune, mais même en 48 chevaux, je trouve beaucoup de plaisir sur la mécanique. J'ai pas forcément... bon, pas dire que les chevaux me manquent pas, hein, c'est pas vrai, parce que moi je roule depuis maintenant un sacré paquet d'années, et voilà, ça doit faire au moins 20 ans que j'ai pas touché une moto de moins de 100 chevaux. Donc effectivement, il y a un petit manque, mais voilà, pour moi, hein, mais ça reste vraiment sympa d'avoir un moteur qui est plein. Si tu avais eu en plus un moteur mal castré, hein, parce que là effectivement c'est un peu ça, hein, un moteur qui serait mal bridé, ça arrive, hein, j'en ai roulé, ah ben souvent c'est frustrant. Là en fait la seule frustration c'est que quand tu arrives dans les tours ça s'envole plus quoi, hein, ça sature, mais le fait d'avoir du moteur tout du long, ça fait que tu vas pouvoir vraiment rouler, attaquer si tu le souhaites, mais surtout enrouler quoi, parce que le but c'est ça, c'est de pouvoir enrouler. Et après cette machine, je suis sûr qu'elle va là on n'a pas vraiment les virages qu'il faut pour quoi, mais je sais que on va pouvoir enrouler facilement, et puis surtout on va pouvoir l'acheter de droite à gauche, vraiment les doigts dans le nez. Donc honnêtement je lui trouve pas spécialement de défaut. Alors si quand même, là j'en ai un petit peu, cette selle un peu dure quoi. Alors je pense qu'il doit y avoir possibilité de mettre une selle confort, ça doit être possible, mais là je lui trouve une selle un peu dure. Ouais, le shifter, non, le shifter est vraiment très bien fait. Donc elle accélère bien pour un 48 chevaux, un moteur bien plein, un châssis bien rigoureux, une prise de frein évidente.
un frein arrière qui nécessite de pousser un tout petit peu plus que sur ma moto à moi, mais ça reste un frein arrière consistant, donc ça c'est sympathique aussi. Alors celle-ci elle n'a pas toutes les options, il y en a qui ont le démarrage sans clé encore qui existe. Là j'ai pas de poignée chauffante par exemple sur ce modèle là, mais ça existe aussi. Par contre j'ai la suspension effectivement qui peut être réglée en mode soit dynamique soit en mode sport. Shifter up and down, je l'ai dit. Ouais, là je me sens un peu comme un petit peu c'est trapu comme ça, enfin il y a un côté trapu qui est vraiment sympa, hein, voilà, je me fous le cul bien au fond sur la selle. Alors la selle donc la selle passager elle est plus haute, elle a vraiment un coussin sur le fond là qui te cale vraiment bien comme il faut, donc ça c'est bien. Et puis il est suffisamment loin ce coussin là pour te permettre de bouger, de déhancher. On a vu avant, j'ai déhanché un petit peu, j'étais vraiment bien, hein. J'étais pas trop serré hein, sur la machine, hein. Donc ouais, tu vois, c'est... Alors là, franchement, j'aurais envie d'y mettre 100 chevaux de plus, quoi. Là, j'aurais bien vu avec 100 chevaux de plus, et là, je tire la poignée, et là, voilà, et puis la décolle, la roue avant qui décolle de 20-30 cm sur l'accélération. Voilà, ça aurait été sympa. Mais voilà, quand même, je veux dire, une moto pour un A2. Alors, là, on a une petite voie rapide. Ouais, bon. Pas vraiment de différence. Ouais, tout petit peu. C'est léger hein, la différence. Hein. Ouais, la différence est légère. Ouais. Mais là, même à 120, hein, la moto, j'en fais ce que je veux, quoi. C'est vraiment... et sans forcer, quoi. Donc je valide à 100% cette moto. Je valide vraiment. C'est une bonne machine. Ouais, qui donne un vrai plaisir. Et je pense qu'une fois débridé, une fois que tu as passé la 2 et que tu passes en 95 chevaux ou que tu l'achètes en 105 chevaux si tu n'as pas besoin de la 2, ouais, je pense qu'effectivement ça doit être vraiment une moto plaisante au quotidien. Parce que bon, effectivement, hein, on va à la course à l'armement, course à la puissance. On a beaucoup de motos qui arrivent à plus de 100 chevaux. Hein. Voilà, dépassement. Ouais, en dépassement pour voir juste un peu ce que ça donne, parce que ça aussi c'est des fois un problème. Hein. Ah bah non, ça va quoi. Ça va, il faut juste être sur un rapport en bas. Parce que mine de rien, 48 chevaux, c'est bien. Quand tu es sur les routes nationales après et que tu as des dépassements à faire, souvent quand la puissance n'est pas là, faut tirer et tu peux au bout du compte te faire des frayeurs, tu vois. Donc là ce qui est intéressant, c'est que comme le moteur reste plein, ça part tout de suite. Et donc du coup le fait que ça parte tout de suite, ça fait en fait une moto qui reste sereine même en cas de dépassement. Alors il faudra bien sûr bien gérer avec la puissance de la machine sur la longueur effectivement de ton dépassement, mais voilà, tu peux dépasser de façon sereine en sachant que derrière tu as un châssis uni, un freinage qui va bien. Ça devrait aller crème. 1, 2, 3 là. Shifter, nickel, franchement superbe. Donc si on me demande est-ce que je conseille cette moto là à un A2, alors on va rester sur les histoires de gabarit quand même, hein. Tu peux peut-être avoir aussi des femmes qui font le permis, hein, qui sont plus petites en gabarit, donc elle a quand même un petit peu d'auteur, hein, la moto, mais bien sûr que je conseille cette moto à un A2. Elle est formidable cette machine, même pour un A2. Elle est formidable parce qu'elle a, je lui trouve pas de défaut, hein. C'est un peu dur, mais c'est pas vraiment un défaut, ça peut être gommé, hein, je l'ai déjà dit.
mais j'y trouve pas vraiment de défaut. La sonorité elle est sympathique aussi. Après bon, j'ai déjà vu que certains avec les échappements pouvaient avoir vraiment du gros son sur ce moteur. Et donc moteur sonorité sympa. Ça va tout seul. Non, franchement, excellente machine. Donc surtout faut pas hésiter. Et alors bon, je redis, mais avec mon gabarit, donc moi j'ai pas cette sensation d'avoir un pocket bike, quoi. Parce que souvent le problème il est là, hein, c'est que bah, tu es sur la moto et puis tu te dis ouais mais attends c'est quoi cette mob, quoi. T'as l'impression de faire du pocket bike. Donc là non, là t'as sensation d'avoir une moto. Et pourtant moi je suis habitué au trail, hein. Moi je roule en trail maintenant depuis plusieurs années. Donc trail sont des motos imposantes, hein. Donc forcément dès que j'arrive sur une toute petite machine, bah, cet effet pocket est accentué, hein. Et ben là honnêtement c'est sympa de ce côté. Et puis quand tu regardes un petit peu, le réservoir qui t'enveloppe là, c'est vraiment plaisant. Le design est bien fait. Excellente moto. On va avoir une petite portion encore là de voie rapide qui va me permettre effectivement de tester la protection. Alors je sais pas non plus, il y a certaines versions qui ont le régulateur de vitesse. Là je l'ai pas. Alors autre chose, j'en parle pas beaucoup hein, dans mes essais. Voilà, j'ai perdu l'avant, mais j'ai corrigé facile. Et là j'ai perdu l'avant, hein. Là, vraiment je me mettais par terre là. Donc ça, voilà, ça a été facile à raccrocher. Ouais, c'est même étonnamment facile. Je me voyais pas. Alors j'ai pas forcément cherché autant, mais vraiment là j'ai perdu l'avant, hein, clairement. Après encore je le redis, hein, il fait froid. Hein. Il fait vraiment froid, j'ai vraiment poussé hein, pour sentir cette dérive. Ouais, ça s'est contrôlé j'en suis moi-même bluffé. Hein. Ouais, voilà, c'est la facilité, non, c'est très très bien. Ouais, donc je disais, il n'y a pas forcément toutes les options sur celle-ci. Et une chose dont je ne parle pas en règle générale dans mes vidéos, parce que chacun a son budget, chacun fait ce qu'il veut. Effectivement, ça reste une BM. Donc dans le sens où quand tu achètes cette moto là, tu es sûr en fait d'une chose, c'est que elle va se revendre. Hein, ça c'est le gros avantage des BMW, c'est que le jour où tu veux revendre la machine, elle a gardé une bonne cote. C'est très appréciable. J'ai revendu ma KTM, j'ai perdu quand même, alors j'ai pas perdu d'argent, mais vraiment la cote en 2 ans elle est tombée vraiment beaucoup quoi, hein. Donc beaucoup plus que sur une BM. Donc moi j'ai un copain qui s'est acheté une GS 1260 HP full équipé. Ah, tu vois le prix, tu vois la décote au bout de 3 ans, elle avait 3 ans sa machine. Il avait moins de décote au bout de 3 ans sur la moto qu'il a acheté que moi sur la KTM qui n'en avait que 2 quoi. Et donc du coup, voilà, elle va garder aussi cette moto là de la même façon que la GS. Elle va garder une cote parce qu'effectivement il y a ce petit sigle, c'est une BMW. Donc là je suis je vais me mettre un peu plus en mode cool pour voir un peu ce que ça donne. Je vais remonter la bulle. Ben, je préfère même peut-être la bulle baissée que la bulle remontée. Alors ce qu'il y a de bien sur cette petite bulle, c'est que c'est sympa comme tout. Alors le design est beaucoup plus agressif.
même pour moi qui suis au guidon, hein. Ouais, donc là c'est vraiment une buste basse comme ça, c'est sympathique, c'est beaucoup plus joli qu'une bulle qui remonte. Après ça protège moins, mais honnêtement bon, tu sens quand même qu'elle fait un travail, tu sens quand même qu'elle dévie une partie. C'est pas comme si j'étais sur un roadster où il n'y avait rien du tout, et là bah, tu prendrais le coup, tu serais là à lutter contre le vent. Là non. Là, tu sens que voilà, le flux aérodynamique il a été travaillé de telle sorte que bah, une grosse partie du flux d'air, mine de rien, se dissipe. Donc je vais arriver maintenant à faire bon, voilà, le résumé. Donc une moto qui est facile, très facile même, une moto qui est plaisante, une moto évidente, une moto très très saine. Ça c'est très important pour la 2. Moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc une moto très saine, qu'on ressent bien, un freinage qui te permet effectivement de vraiment prendre des freins de façon soutenue, et malgré tout elle reste facile à diriger, facile à exploiter, donc vraiment superbe. Donc un shifter qui va bien aussi, un moteur qui est là, le moteur est très bien, hein. Le moteur est très bien, le moteur est présent à tous les régimes, ça c'est très important aussi, d'autant plus quand tu es en A2, parce que t'as pas des anciens moteurs. Moi j'ai pu rouler d'anciennes machines, hein, j'ai un certain âge, mais du coup effectivement tu avais des machines où le moteur délivrait de la puissance de façon vraiment caractérielle, hein. Donc d'un seul coup tu étais là et puis paf, il y avait des watts qui arrivaient et il fallait contrôler tout ça, le châssis se tordait, le machin. C'est bon, là on est tout à l'opposé, tout est gérable à la poignée tout du long, donc vraiment voilà, excellent moteur. Donc un beau tableau de bord, une moto très très bien finie, beaucoup d'options, hein, c'est connectable au smartphone, voilà, il y a tout un tas d'options possibles suivant les packs et les finitions qu'on choisit. Et puis donc une moto qui est apte au voyage. Honnêtement elle est apte au voyage. On sent que même si la selle est un peu dure, c'est le seul reproche, même si la selle est un peu dure, effectivement cette moto là elle a une vraie capacité à faire des long runs, quoi. Donc une pure réussite, j'ai rarement aussi peu je trouve rarement aussi peu de défauts à une moto. Alors souvent quand une moto comme ça qui est sans défaut, elle peut manquer de caractère des fois. Voilà, c'est pas le cas non plus. Je trouve que le caractère est plutôt sympa, encore une fois pas violent, mais il est sympa. Et je pense qu'effectivement une fois débridé, une fois que la moto s'exprimera pleinement, ça sera encore plus plaisant. Donc il me reste maintenant juste à remercier la concession BMW de l'Héménide pour le prêt de cette moto. Donc merci à eux, c'est super sympa de me laisser tester. Donc une version A2 en plus. Voilà, j'ai souhaité la tester parce qu'effectivement mon fils passe le permis, donc voilà, ils m'ont prêté ça, donc merci à eux. N'hésitez pas à passer les voir, c'est une très belle concession, hein. Entre Metz et Nancy, c'est vraiment une concession allez, bon, moderne et tout ce qui va bien, donc voilà. Donc il va être temps maintenant pour moi de rendre cette moto, donc j'espère que cet essai vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit like, et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.